Alors les deux autres prix ont été reçus par Rachel Franco, qui est une amie très chère, comme le savent les confrères qui nous ont accompagnés, et qui représentait le barreau de Tel Aviv. Voilà, donc ça a été une très belle cérémonie, et pour moi c'était parfait, parce que Mélanie a eu le prix du jury, et mon amie a eu les autres prix, donc c'était tout à fait parfait. Alors, cet événement a été couvert par la presse locale. Mélanie a été interviewée quand le prix a été donné. On a eu même des Chinois qui l'ont interviewée. On ne pouvait même plus l'approcher. On a réussi à faire quelques photos que vous verrez sur le site très prochainement. On a été vraiment très très fiers de sa réussite. D'abord parce qu'elle est jeune. C'est la première fois qu'elle concourait. Et la première fois qu'elle concourt en premier, elle a le prix du jury, ce qui est quand même une très belle performance. Ensuite, je précise pour ceux qui ne savent pas qu'elle est première secrétaire de la conférence. Donc vous aurez le plaisir de la voir à nouveau à l'œuvre le 26 septembre dans la cour d'assises. Voilà. Et, pas toute seule cette fois? Non, pas toute seule cette fois. Et du coup, je tenais à lui remettre la médaille du barreau pour sa performance, parce qu'elle a, par sa prestation, de par son éloquence, de par son talent, de par le contenu de son texte, j'en ai pas parlé, mais il sera diffusé sur le site. En fait, elle a parlé du cas d'un jeune Afghan qui est arrivé en France très jeune et qui a eu un parcours assez difficile avec la justice, donc vous lirez le texte, pour finalement être renvoyé en Afghanistan après avoir déclenché une schizophrénie suite à son parcours judiciaire difficile. Je ne sais pas si je résume assez bien l'histoire, et donc elle a plaidé la cause de ce jeune Afghan, étant précisé que Dominique Attias, donc la vice-bâtonnier de Paris, avait été l'avocate de ce jeune Afghan, puisque ce concours concerne les droits de l'homme uniquement sur des faits réels et des moments réels que vivent certaines personnes, et ces moments sont développés donc par les candidats et qui démontrent en quoi les droits de l'homme ont été violés. Donc, ce qui est un peu difficile là, c'est que c'est le pays en question qui est coupable de violation des droits de l'homme, et là, Mélanie a décidé de dire que c'était la France. Bon, voilà. En tous les cas, voilà, j'ai décidé avec Nassera Méziane, Madame le vice-bâtonnier, qui est malheureusement en retard parce qu'elle avait une audience, elle va sûrement arriver en courant, de remettre à Mélanie donc la médaille du barreau. On va voir. Un avenir très prometteur, encore d'autres événements sans doute pour voilà, faire rayonner le barreau comme il le mérite. Voilà. Oui, très rapide. Non, vraiment merci, je suis très très touchée par tout le soutien que j'ai reçu depuis le début du concours, d'avoir initié soutien qui a d'abord été initié par Christophe Boré et ensuite très bien repris par notre duo de bâtonnières depuis le mois de janvier. Ça a vraiment été extraordinaire de partager ça, de faire cette expérience. C'était une très belle expérience. Le fait de la rendre collective ne l'a rendue que plus belle. Et voilà, c'était formidable. C'était formidable de vous avoir à mes côtés, que ce soit encore le cas aujourd'hui. Et pour parler un petit peu du concours, ça vaut vraiment le coup. J'encourage tous ceux qui peut-être hésitent à y participer. C'est vraiment un concours extraordinaire. C'est une expérience qu'on n'a pas l'occasion de réaliser, avec notamment des rencontres avec à la fois les organisateurs au mémorial de Caen, les autres confrères, les élèves avocats, les lycéens. On rencontre tout un tas de personnes vraiment formidables qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans notre exercice quotidien. Et donc c'était une expérience que je recommande à tous. N'hésitez pas à participer. Après, la plaidoirie en elle-même, c'est évidemment un moment absolument terrifiant. J'ai aussi peur de ma vie. Surtout en passant en premier. Le fait de bâtonnier est particulièrement angoissant, effectivement. C'est très angoissant, terrifiant, et en même temps, évidemment, très plaisant d'avoir l'occasion de porter une cause devant un public aussi attentif et averti pour ce qui est des membres du jury. On échange aussi, c'est toujours très, très intéressant de rencontrer les membres du jury, d'échanger avec eux.
Après, voilà, évidemment, moi, mon objectif, c'était de faire parler de la situation des mineurs étrangers isolés à travers la situation de Mustapha que j'ai porté, qui effectivement est un mineur que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais défendu, mais dont j'avais entendu parler par des éducateurs qui travaillent ici dans le Val-de-Marne, qui m'avaient parlé de cette situation, qui m'avaient transféré des articles de presse faits à l'occasion de son expulsion vers l'Afghanistan. Ça m'avait touchée, je ne pouvais plus rien faire au niveau judiciaire, j'avais cette occasion-là de porter cette situation à la connaissance de tous. Donc je l'ai fait vraiment pour ça et pour dénoncer la situation des mineurs étrangers isolés en France d'une manière générale. C'est une situation qui est globale, qui est réelle sur les violations de droits fondamentaux, réelle sur l'ensemble du territoire français et réelle dans notre département. Je suis désolée, Madame Foutueur, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point, mais il y a une réalité sur les violations des droits de ces mineurs et dans notre département, c'est particulièrement vrai. Donc j'invite vraiment les confrères à s'intéresser à cette question, à se saisir de ce contentieux. Jusqu'à très récemment, dans notre département, on n'avait jamais d'avocat qui accompagnait ces jeunes qui se retrouvent tout seuls et qui sont à trait sur plusieurs fronts judiciaires généralement, et notamment qui se retrouvent pratiquement systématiquement à la Cour d'appel de Paris lorsqu'il y a une décision de protection ici qui est prise en première instance. Donc on a besoin de confrères qui s'investissent sur cette question, qui s'en occupent et qui s'intéressent à ce contentieux qui est passionnant, qui est multiple, parce que les problèmes que rencontrent les mineurs sont souvent multiples, entre des questions de régularisation de titres et des questions civiles de protection au niveau de l'ASE. Mais c'est réellement quelque chose, à mon avis, dont il est largement temps qu'on en prenne la mesure. Grâce à Claude Seigneau, aujourd'hui, les avocats sont désignés. On est présent aux côtés des mineurs, mais on est encore trop peu nombreux. Donc voilà. Si ça peut au moins avoir servi à ça, vraiment, je vous encourage à vous intéresser à ce contentieux. Ça servi plus qu'à ça, beaucoup plus qu'à ça. Surtout à ça. Je vous remercie vraiment pour le soutien que vous m'avez apporté. C'est formidable.